quelques références internationales. On a noté sur une fiche la synthèse un petit peu de cette première table ronde, alors qui est extrêmement intéressante. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que on est là, vous êtes dans quand même une zone, hein, si j'ai bien compris. C'est un peu un trou, hein, vous êtes un peu donc avec des vieux, bon, socialement, ça a l'air d'être quand même un peu compliqué. Voilà, mais bon. Les problèmes de cueillette, de murs, de fêtes de Noël. Bref, Simone acquiescerait. Mais alors, bon, tout simplement, hein, l'énergie qui est la vôtre, qui est celle d'ailleurs de femmes que j'ai remarqué, c'est formidable. Elle doit venir de la besace, de votre besace, de chacun. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait remarquable, c'est que c'est une démarche qui est ascendante, qui monte du terrain. Mais le rôle des administrations, c'est effectivement de donner des formations, d'accompagner. Parce que si on vous laisse seul, ça peut ne pas fonctionner. Alors, on reviendra sur ces points. Quelques références. Alors, bon, là, voilà, vous voyez que l'analphabétisme ça va mieux. Alors, pardon, ouais. Alors, je vais laisser la parole à Linda Lindell, puis Merci. je vais cliquer. Merci Thierry. Non, parce qu'il ne faut pas non plus aller plus vite que la musique. Hein. Alors, nous avons ramené donc une échantillon trié sur le volet d'exemples de partenariat et d'adaptabilité sociale qu'ont subi ou vécu tout simplement les bibliothèques recensées dans le monde. Donc, le premier cliché, Thierry. Merci. Le premier cliché nous vient du Michigan, d'une bibliothèque qui s'est métamorphosée petit à petit en maison de retraite afin de s'adapter à la population vieillissante en masse et la retenir H24 dans leurs murs. Nous noterons d'ailleurs que les bibliothécaires ont une double formation obligatoire d'aide-soignante. Tout simplement, il faut rester cohérent. Prochain cliché. Alors, ceci est une cliché sous l'initiative d'une bénévole de la médiathèque de Rion, proche de Clermont-Ferrand, qui avait du mal à ménager ses horaires avec son travail de boulangère, qui a donc équipé son étal de documents de prêt. Et je m'amuse à dire que c'est une magnifique partenariat qui porte ses brioches. Ah oui, donc ça c'est une bibliothèque en Australie, très intéressant, qui propose des ateliers de dynamisation corporelle grâce aux livres. Alors nous voyons exactement l'exercice de je prends le document et je retire le document. Voilà. Et n'empêche, ça a fait un buzz. Il y a vraiment la tranche d'âge des 20-40 ans qui ont repeuplé les bibliothèques grâce à ces activités physiques. Très franchement, c'est une très très bonne idée à utiliser. Donc la prochaine cliché, oui, alors ça c'est une expérience d'une ONG qui a souhaité expérimenter donc un partenariat public-privé avec une usine de cacahuètes au Burkina Faso. Faso. Excusez-moi. Bon. Alors, le problème de l'accessibilité a été complètement réglé dans une commune proche de Amsterdam où ils ont complètement détourné un pour arriver directement au rayon bande dessinée, vous voyez. Donc ça, c'est quand même... Et avec peu de moyens, on peut y arriver, franchement. Voilà. Très, très franchement. Alors ça, c'est vraiment la bibliothèque de futur. Quelque chose qui peut vous intéresser. Voilà, la bibliothèque Drive en Allemagne. Donc voilà, sous les étages des centres commerciaux. Voilà, parce que maintenant, nous pouvons aller faire nos courses et nous culturer en même temps. C'est pas merveilleux. Pour Loïc Libel, c'est un exemple vraiment remarquable. Et je pense que pour un lieu comme le vôtre aussi rural, ça peut être un des exemples à suivre, avec vos problèmes de mobilité. Je vous laisse prendre la parole. Oui, voilà, bon, après, d'autres exemples très rapidement. Là, vous avez une bibliothèque qui a su attirer la jeunesse en organisant des soirées débats et de discussions littéraires nocturnes.
ici, le problème qui était évoqué tout à l'heure. Le problème de l'hygiène. On a le même en Suisse, effectivement. Là, vous êtes à Genève et où on a des gens qui viennent prendre leur douche, des sans-abri, comme on le voit sur la photo, qui sont en Suisse également légion. Ça cartonne, hein, franchement. Alors là, un exemple un peu discutable. Je crois qu'on est au Brésil. Oui, c'est au Brésil. Alors bon, on a installé, la photo est assez mauvaise, mais une bibliothèque soutenue par Loïc Libel sur un mur sur une projection de cinéma, ce qui a eu présente l'intérêt que les gens peuvent lire pendant les pauses et la publicité, mais masque un peu l'image. Donc il y a eu des mécontents sur ce projet-là. Et puis là, on est sur une bibliothèque, un concept de bibliothèque camping en Ouganda. Ça permet de rapprocher les gens du. Oui, vous regardez cet homme tend le bras. La culture quand même en premier plan. Oui. On va passer vite. Et puis là, on est en Grèce. Alors en Grèce, avec le FMI, on a mutualisé. Dans un d'économie. Alors ça, c'est l'économie. Vous l'avez dit, Monsieur Fisch, ce matin, hein, le problème, optimiser et mutualiser les moyens. Voilà, donc prenez exemple sur ils sont vraiment au Là, en Grèce, on a donc une piscine qui a été creusée dans une bibliothèque et qui permet de mutualiser les moyens. Alors, quelques problèmes, je crois, des collections qui... Ah oui, d'humidité. Bon, vous avez compris, je crois, l'important n'est pas la collection, c'est l'humain. Alors, un dernier exemple, peut-être. Alors là, on est en Argentine, un élevage de bovins. On est sur de l'agriculture. Et donc, on a effectivement cet accueil d'élevage qui permet d'amener du public, qui serait, de mixer voilà, effectivement. Voilà. Tout à fait. Bien. Voilà, on va peut-être très rapidement, on reviendra sur les éléments de synthèse en fin de journée, et en espérant que ça ait permis de vous faire progresser ces exemples. Voilà, merci. Bon appétit.